Votre Excellence. Merci beaucoup, merci Patricia, merci à toutes et à tous de votre présence. Je voudrais me joindre à Patricia pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à Marrakech. J'espère que votre séjour démarre bien, que celles et ceux qui connaissent Marrakech retrouvent un visage COP de Marrakech. Et ceux qui visitent Marrakech pour la première fois aient la possibilité de mieux la connaître et à travers elle connaître ce pays, connaître ce peuple et connaître cette civilisation. Le Maroc et les Marocains sont heureux de vous recevoir. Et les Marocains et le Maroc sont heureux d'abriter cette COP qui, comme l'a dit Patricia, est en train de marquer et marquera certainement les esprits. On a eu Paris et c'est une occasion de rendre un grand hommage à la France pour l'extraordinaire travail qui a été accompli. Et à travers la France, rendre hommage à tous les pays qui ont rendu possible l'accord de Paris. Et rendre aussi hommage à tous les pays qui ont naturellement ratifié, déposé les instruments et qui ont permis à l'accord de Paris de rentrer en vigueur aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre un moment historique. Marrakech restera ce moment qui marquera une inflexion dans la dynamique en relation avec le climat. Marrakech sera cette COP de l'action, parce que, après tout ce que nous avons vécu et qui est lié à une prise de conscience globale de l'urgence d'agir, il est important que Marrakech ne puisse avoir autre chose qu'une facette du concret, de l'action, je dirais même, et j'oserais le mot, de la rupture, parce que c'est ce qu'attend la communauté internationale de Marrakech. Ce qui est attendu de tous les pays qui vont apporter cette accélération de dynamique à l'occasion de la COP de Marrakech, c'est cette rupture, ce changement de paradigme. Et quand je parle de changement de paradigme, je parle de cette nécessité de se projeter déjà dans ce que devra être le monde de demain. Ma pensée va à tous ceux qui souffrent aujourd'hui, les États insulaires, les États du Sahel, de l'Afrique et d'autres qui subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique. Eux, ce qu'ils attendent, c'est des décisions. Ce qu'ils attendent, c'est de l'action. Ce qu'ils attendent, c'est que cette prise de conscience collective se traduise par la mise en œuvre de projets concrets, que les États confirment et augmentent leurs ambitions, que les non-États, les sociétés civiles, territoires, secteur privé, secteur financier, prennent à bras le corps l'engagement aux côtés des États pour accélérer cette dynamique de mise en œuvre de projets concrets, bancables, qui répondent aussi aux attentes des pays et des sociétés. Donc nous sommes dans un momentum important. Et mon sentiment, à travers les différentes discussions que nous avons menées tout au long de l'année, c'est que l'état d'esprit général est extrêmement positif. Tous les pays, tous les États, tous les acteurs étatiques et non étatiques sont animés d'un état d'esprit extrêmement positif. Tout le monde veut agir, tout le monde veut faciliter, tout le monde veut contribuer à ce que Marrakech soit au rendez-vous de ce qui est attendu. Je ne parle pas de succès. Le succès dépend de la volonté des uns et des autres. Mais ce qui est attendu de Marrakech ou des participants à Marrakech,
c'est que la COP de Marrakech soit au rendez-vous des attentes et soit au rendez-vous des exigences de ce que le monde demande aujourd'hui. Patricia a donné quelques éléments, quelques chiffres. J'ajouterai d'autres. Au niveau de la société civile, il y a déjà plus de 3300 acteurs qui vont participer à cette COP. C'est extraordinaire et c'est encourageant. Il y a plus de 43 chefs d'État qui ont déjà confirmé leur participation. Il y a d'autres, et ça d'autres vont venir. Il y a 32 chefs de gouvernement et premiers ministres qui ont confirmé leur présence. Et les confirmations arrivent au fur et à mesure. Dans la zone bleue, il y a plus de 23 500 déjà inscrits. Et ça va continuer. Dans la zone verte, il y a plus de 30 000 participants. Tout cela montre la dimension, mais également l'engagement des acteurs, de tous les acteurs, pour que Marrakech soit un rendez-vous, le rendez-vous de l'histoire comme l'a été Paris. Rendez-vous de l'histoire pour l'humanité, rendez-vous de l'histoire de ce tournant que Marrakech apportera dans cette dynamique vertueuse et combien bénéfique pour tous les pays, pour tous les peuples et pour toutes les populations. Et je voudrais à cette occasion affirmer que la présidence marocaine sera une présidence de facilitation, d'inclusion. Personne ne sera écarté, tout le monde sera pris en considération. Notre rôle, compte tenu de cet état d'esprit et dans cette dynamique, ne peut être autre que celui du rapprochement des points de vue, de facilitation, mais surtout d'encouragement. Encourager les uns et les autres à changer de paradigme. L'accord de Paris est rentré en vigueur. Les attentes sont claires. L'urgence est là. Il n'y a plus de retour possible dans les négociations à ce qui a été convenu à Paris. Nous ne pouvons qu'avancer. La question du financement est fondamentale. Nous savons quelles sont les attentes. Nous avons, par rapport aux pays en développement, 5 chantiers majeurs qui sont l'énergie, les villes, les forêts, l'agriculture. C'est autant d'enjeux aujourd'hui qui sont là. Merci beaucoup. Vous avez parlé d'un momentum et de ne pas revenir en arrière, mais que va-t-il se passer quand Trump va gagner les élections et qu'il va vouloir arrêter tout cela? As you know, any setback on a formal treaty that has been ratified and that has entered into force ratifié, qui entre en vigueur pour qu'il soit légal. En tout cas, il faut certaines procédures. Mais j'aimerais tout de même souligner le fait que la grande crédibilité de l'accord de Paris en termes de non seulement de gouvernements qui se sont engagés dans cette ratification et dans cet accès, mais également parce que véritablement ce mouvement, cet élan qui a fait que l'accord soit pas possible a permis l'entrée en vigueur dans un temps si court. C'est véritablement un temps record. Donc, on sera prêt et nous espérions en tout cas travailler avec le président qui va gagner les élections et nous espérons que nous allons pouvoir travailler de manière constructive et positive et avoir une relation positive. C'est un de nos partenaires les plus importants. Et bien sûr, sa participation dans cet accord est cruciale. Mais pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que l'accord est entré en vigueur et nous sommes tous obligés de délivrer par rapport à nos engagements. Marrakech, on va dire qu'elle aura réussi son challenge si elle arrive à une forme
de consensus autour d'un mécanisme contraignant pour les pays pour effectivement drainer les fonds nécessaires pour l'Afrique, pour les pays victimes etc. Est-ce que ça sera la priorité de Marrakech pour que la ville entre véritablement dans l'histoire? Il est vrai que cette COP se tient sur un pays, un territoire du continent africain. Naturellement, l'Afrique sera présente durant cette COP et l'Afrique est concernée parce que l'enjeu en Afrique est un enjeu sérieux. Il est sérieux à tous les niveaux. Les villes ont connu une croissance de 70% durant les 10 dernières années. Le besoin en énergie, c'est un besoin de croissance de 30% chaque année. Les pressions sur les villes, sur l'agriculture, sur le déplacement des personnes, sur également les questions de la déforestation et de la désertification. La problématique de l'eau, c'est autant des questions auxquelles l'Afrique est confrontée en tant que continent, et en plus, c'est le continent qui va connaître un doublement de sa population dans les 30 prochaines années. C'est aussi le continent qui va connaître une croissance des villes à un rythme ahurissant, parce que nous allons passer en l'espace de 20 ans de 52 villes de plus de 1 million d'habitants à 100 villes de plus de 1 million d'habitants. Donc l'enjeu de l'Afrique est un enjeu sérieux. À côté de cela, il y a l'enjeu des États insulaires, qui, eux, sont menacés de disparition. Imaginez, des États, des territoires, dont les populations savent à l'avance qu'ils vont disparaître et qu'ils doivent trouver d'autres solutions pour leur survie. Donc, il ne peut y avoir à Marrakech que des engagements, plus ils sont contraignants, plus ils sont utiles dans la dynamique. Mais je dirais encore plus parce que je viens d'un monde un peu plus pragmatique. Nous sommes dans une dynamique vertueuse. C'est l'engagement des États, il est important. Mais l'engagement de la société civile, du secteur privé, du secteur financier, des territoires, des villes, qui va impulser le rythme et la dynamique. Je viens également du monde financier. Et je sais que le monde financier suit cette dynamique et se prépare déjà. Naturellement, il y a une montée en puissance, mais je suis convaincu que l'économie, la nouvelle économie dans laquelle le monde va rentrer est déjà là, elle est déjà présente, elle est sur la table des décisions stratégiques des plus grandes multinationales, des plus grands fonds d'investissement, des plus grandes banques et des plus grands décideurs aujourd'hui dans le monde, parce que c'est une affaire inévitable, parce que nous sommes dans cette dynamique, parce que les États mettront également les moyens d'encouragement, fixeront leurs objectifs, etc. Et c'est sur cela que je pense qu'il faut compter. Maintenant, être contraignant, c'est toujours positif, mais quand je vois les besoins en termes de financement, rien que pour l'Afrique secteur par secteur, on n'est plus sur la feuille de route des 100 milliards de dollars par an. C'est un effet de levier qui servira à passer un message politique et un encouragement, mais ne répondra pas forcément aux besoins de financement dont le monde a besoin. Nous sommes en train de parler de 1,1 trillion de dollars de besoins annuels d'investissement. Et donc, contraignant, c'est bien, mais ce qui est important pour nous, c'est de créer cette dynamique vertueuse qui poussera ceux qui vont investir et ceux qui vont prendre en charge des projets, ceux qui vont en stimuler, à ce qu'ils s'impliquent le plus. National determined contributions, which means the plans that parties have presented on the actions that they intend to bring forward. It's true that we are not yet at the goal that the Paris Agreement foresees of not higher than 2 degrees and as close as possible to 1.5 degrees in terms of the warming of the
en ce qui concerne le réchauffement climatique, mais il est important de garder dans l'esprit que l'accord de Paris en soi est un cadre pour les parties pour avoir des objectifs plus ambitieux, pour réviser leurs objectifs, pour que ce soit plus ambitieux en tout cas. Et au fait, l'accord de Paris ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas réviser leurs objectifs. Ce que nous avons aujourd'hui est déjà le minimum que nous attendions. Et d'un autre côté, j'aimerais également souligner que ce dernier mois, nous avons vu des développements incroyables et importants dans les organisations par rapport aux émissions dans les industries et c'est quelque chose véritablement et c'est une contribution qui aura un effet important. Ce n'est pas encore clair comment cela va impacter, mais il y a un impact évident. C'est la première fois que des industries s'engagent mondialement. Donc, nous pouvons donc augmenter nos ambitions. Et à Kigali, lors de la conférence, il y a eu pendant le HHC, où les engagements ont impliqué la réduction de 0,5 pour le réchauffement dans l'atmosphère. Je pense que nous sommes positifs, nous avons de l'espoir que les ambitions vont augmenter, que les objectifs vont augmenter, que nous allons atteindre le but final. Notre rôle en tant que présidence est d'être des facilitateurs. La présidence, c'est la présidence de tout le monde. Elle n'est pas une présidence d'un pays ou d'un groupe de pays. C'est la présidence de tous les pays. Et de par cette mission-là, nous devons veiller à ce que nous soyons un élément de facilitation et de rapprochement quand il y a des divergences et quand il y a des difficultés. C'est notre démarche, c'est notre rôle. Deuxièmement, nous allons veiller à ce qu'il y ait une inclusivité de tout le monde. Personne ne doit rester à la marge. Il est fondamental, compte tenu de cet esprit que nous avons su accompagner, créer, cet état d'esprit général de tous les participants,